Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Nous-mêmes dans le Sénat, tout employé à travail. Et sauf employé qui matin a une confusion dans notre président Garibaldo, qui pensait peut-être que notre là concernait à la fois la Chambre des députés et le Sénat de la République. Le Sénat, comme institution, il fonctionne en permanence. Et comme de fait, et permanence là, il est maintenu et il a continué. Nous sommes capables seulement de préciser que nous dans le Parlement haïtien. Le Parlement haïtien a deux branches distinctes. Il y a qui a autonomie propre, qui a un mode de gestion propre. C'est la Chambre des députés qui est présidée par, bien sûr, le président et le Sénat de la République qui est présidé par votre serviteur. Chambre des députés, il est en vacances. Et compte tenu du fait que est en vacances, la prétendent que vous voyez loi électorale là avec budget à venir et n'a pas annoncé nous que matin même le secrétaire général du Conseil des ministres relève moi pour dire que la vient faire soumettre moi loi électorale là. Nous pas dire dépôt officiel, peut-être que ça parce que dépôt officiel là faut gagner on mise en contexte, on exposé des motifs et autres, etc., qui fait du haut de la tribune du Parlement. Et nous sommes capables de mesure pour nous dire que aujourd'hui, la loi électorale là, eh bien, est censée disponible au niveau du Parlement, tout au moins au niveau du Sénat de la République. Nous avons précisé tout par la même occasion que dans le moment même nous parlons ensemble avec vous là, la Commission Justice et Sécurité du Sénat et en consultation, en dialogue, en échange sérieux avec le CSPN, hormis membre dans le CSPN qui n'est pas présent en Haïti, pour être capable de garder ensemble le plan de sécurité pour 18 novembre. 18 novembre, tant que 17 octobre, tant que n'importe quel autre jour manifestation a fait et que a annoncé la police, son jour tant que tout jour. Sauf que bruit autour de questions qui fait descendre drapeau bleu rouge, mettez drapeau noir et rouge et autres, etc. fait que CSPN, pouvoir exécutif la plus particulièrement, il accorde une importance particulière à ça. Et nous-mêmes tout, comme sénateurs, assemblée sénateurs, il est important pour nous connaître qui ça gagne dans le plan. Plan yo, nous ne pouvons pas dévoiler, bien sûr, parce qu'il y va de la sécurité nationale. Mardi, c'est gros bagaille qui a gagné ici. Et gros bagaille qui a gagné ici, parce que le CSPN au grand complet à présent, pour nous compte rendu et détails avec les détails sur toute action qui entreprend. Il y a des sénateurs qui pensaient que nous avons fait la huis clos, nous dit pas question, la sécurité nationale hormis plan de sécurité, et bien sûr, il concerne chaque Haïtien sans distinction. Nous avons fait séance en séance publique. Et c'est l'occasion tout pour que nous rencontrions avec d'autres ministres, comme le ministre intérieur, justice, directeur général ONI, directeur archives nationales, etc., pour nous parler tout de dossier dermalogue là, de dossier FER là, Fonds d'entretien routier, et de dossier FNE, pour nous capables de garder de quoi il en est à partir du rapport que BRH bat nous sur contribution qui est collectée pour, comme des cadres, gonfler en compte FNE et faire travail, faire affaire, s'allier, qui s'al payer et autres, etc. pour nous connaître de quoi il en est exactement. Et n'a précisé que séance ça n'a pas fait public pour que tout le monde informé et la presse est informée.
nous avons bien tout par la même occasion pour nous prononcer nos taux sur les 2 autres sièges à la Cour de cassation. Le rapport est fin prêt. Il y a 7 candidats potentiels qui sont potentiellement qualifiés et le Sénat a gagné pour les prononcer sur 6. Il y a bien une qui n'est pas retenue et dans 2 listes de 3 que nous avons transféré par l'exécutif là. Et une fois que nous transférons par l'exécutif là a bien tout siège au grand complet dans même de ça que doit faire procédure régulière. Il consulter CSPN pour avis de conformité et ensuite publier dans le journal officiel le moniteur et prestation de serment pour qu'on ait une cour de cassation au grand complet avec 10 membres. En gros, c'est ça, avec 9 membres. En gros, c'est ça que nous sommes capables de dire pour l'instant. Secrétaire général du Conseil des ministres, il moins pour dire qu'il est en route pour le Sénat avec la loi électorale, le projet de loi électorale, pour lui soumettre le bureau et bureau Sénat et bureau Chambre des députés. Alors, tout est-il, comme Chambre des députés, Chambre des présidents le dit, et que Chambre des députés Assemblée est handicapée, eh bien, le Sénat, lui-même, sous 2 jambes, bien jambes, et la recevoir et attendre la loi électorale là pour que dès lundi ou mardi, nous avons demandé des dépôts officiels là, les fait, et puis pour transférer la commission intérieure, pour la commission intérieure, les mêmes travail d'arrache-pied sur lui pour que nous produisons, nous mettons campé la loi électorale là au niveau Sénat en attendant que la Chambre des députés prenne disposition pour ça. Mais nous avons rappelé également que la Chambre des députés est convoquée en session extraordinaire. Et il y a un menu accord suisse là, et nous gagnons la loi électorale et le budget de l'exercice 18-19. Nous considérons que c'est presque au millimètre près la privée dans le Sénat. Et comme quoi, je dit aujourd'hui, le président du Sénat vous donne la garantie que le projet de loi électorale est censé déposer au Sénat de la République. C'est notre combat adversaire. Mais je dis, préoccupation, c'est normal. Il faut que chaque monde créer et garantir conditions de sécurité d'abord. Et préoccupé parce que nous sommes responsables d'État, mais préoccupé pour nous assurer la sécurité des manifestants. Parce que ce qui est important, c'est que la Constitution et les lois de la République donnent plein droit à tout le monde pour exprimer mécontentement ou bien désappointement dans la façon que vous voulez, mais de façon non violente. Un fait est certain, c'est que journée aujourd'hui, il y a des groupes qui ont même annoncé manifestation, il y a des groupes qui désolidarisent de manifestation, il y a des groupes qui pensaient peut-être que manifestation qu'a fait journée aujourd'hui, même lorsqu'il apparaît légitime parce que sont questions et manifestation qu'a fait depuis quelques temps, qu'elle réunit 100 personnes, qu'elle réunit 2000 personnes, qu'elle réunit 20 000 personnes ou bien 50 000 personnes, eh bien, manifestation légitime parce qu'il est question des fonds pétro-caribés. Vu que le processus a été enclenché, le processus a été en branle, eh bien, manifestation ça a été annoncée bien avant que le gouvernement ou bien la justice a pris disposition pour que les travaillent sur le dossier pétro-caribéen, eh bien, les maintenus. De toute façon, on a dit que son move qui doit aller très certainement en décrescendo. Mais un fait est certain, ça qui peut aller en crescendo, eh bien, c'est la Cour des comptes qui doit travailler d'arrache-pied, la justice qui doit lui-même saisir, mais son façon tout pour nous dire qu'à un certain moment, lorsque en pile monde te pensé, tu as un pile passion dans l'air, tu as un pile fanatisme dans l'air, qui t'a animé chaque discours, chaque parole et autres, etc. Je ne dis à ça que nous constatons, nous voyons que des experts, des hommes de loi importants commencent à dire que le Sénat a raison parce que la procédure là, il doit initier à partir de la Cour des comptes. Dixit, Samuel Madistin. Il y a des gens qui n'ont pas à voir avec question violence qui avec la manifestation pour 18 novembre. Bon, si il y a violence, la police se doit de sévir.
sévir rigoureusement. Parce que c'est rôle de la police pour lui réprimer toute forme de violence. Mais manifestation en tant que telle, et son bail qui est garanti par la Constitution et les lois de la République. Et c'est même un devoir au monde même et devoir la police pour lui encadrer manifestation qu'a fait dans l'ordre et la discipline. Et c'est devoir la police tout pour lui réprimer tout acte de violence ou de vandalisme perpétré pendant une manifestation. Un ensemble d'opérations qui étaient de toute qualité, non. Opération Bagdad. Nous tous connaissons. Le président Préval a initié 2 programmes. Un programme qui pour collecter des armes dans les gens qui veulent remettre des armes, mais on l'autre initiative, tout les qui peuvent remettre des armes pour tuer. Et les gens qui choisi, il y a des qui choisi remettre des armes parce qu'ils ne veulent pas mourir. Il y a des qui choisi 15 armes et puis ils mourent avec. Je ne dis pas, il y a des groupes de gangs qui ont opéré dans la saline. Nous avons des batailles entre gangs à fait. Nous avons pile mort sous Fatra. La police a pour devoir et pour responsabilité sécuriser le milieu ça et faire en sorte que des victimes innocentes pas continuer à tomber encore sous impact balle, bandit ou bien malfecté. Je dis à lui aussi clair tout. Et que qu'on nécessité un dialogue entre les pays. Un dialogue qui supposé déboucher sur ça que nous avons un pacte de gouvernabilité et l'intégration de tous les secteurs sains et positifs, politiques, économiques ou bien sociaux qui sont dans le pays, dans le système de gestion et d'administration pays. Je crois que c'est voie ça qui est la voie idéale et que toute forme de violence, de quelque nature qu'elle puisse être, et à quelque niveau que ce soit, eh bien, d'y contribuer à faire qui ça? Tout pisi moun qui pi pas bon yo, et puis renforcer le capital financier moun qui pi bon yo. Je vous dis, on a constaté, à un certain moment, goud qui était à 50, je vous dis, elle passe à 75, dollar qui est à 50, il passe à 75, l'ol monté à 70, 80, et me songe un jour, me dit ça là, et en plus journaliste pas de prendre au sérieux, et en plus le monde peut-être pas de prendre au sérieux, l'homme te dit ça parce que conjoncture pas appropriée. Et bien, me te dit, il faut faire bien attention pour que nous ne pas retrouver nous à la fin de l'année 2018 avec un goud qui a avoisiné les 80, un dollar qui a avoisiné 90 gouttes pour un dollar. Et c'est là ça, tout le monde a saisi et à comprendre qu'il y a lieu, je ne dis pour nous souder coude, nous tête ensemble, nos compréhension réciproque, faire taire les querelles de chapelle et accepter que la démocratie, le vivre ensemble, eh bien c'est lui-même qui caractérise le comportement de chaque Haïtien dans le pays. Je vais commencer par porter un démenti formel sur des rumeurs que moi-même et délégué t'ont impliqué des actes répréhensibles. Pendant que je profite de tout pour me saluer tout le monde qui est victime de quelque acte que ce soit, de quelque que soit monde que lié. Et pas oublier que la police et la justice ont une structure qui rapidement, qui saisit de tout ça qui passé pour mener une enquête et pour faire lumière et pour traduire Mounio devant la justice. Il est clair que l'État haïtien, la police, la justice, pas tolérer ce qu'a fait là côté gang armé à occuper une série de quartiers, à semer la troublaille, à empêcher le peuple haïtien Mounio vaquer à occupation. N'a poursuivi jusqu'au dernier retranchement et n'a traduit devant la justice. Bon phénomène qui développé depuis quelques temps côté des fausses informations qui sont en danger pour ce temps. Je vais ça. Les gros à qui poser en côté, côté des gens qui sont victimes. Rapidement, on va accuser un grain de monde qui n'a aucun rapport à ce qu'a fait. Qui sont fait? On mettait frères criminels là
ou bien moun qui présumé criminel là, l'on situation de confort, côté les font bagaille, et vous accuser on l'autre monde lui-même li pour commencer à faire l'autre bagaille. Là ça, c'est tout le monde qui est en danger et c'est la société qui est en danger. Donc, ce l'État parler plusieurs fausses nouvelles qui ont circulé et encore jusqu'à ce matin qui n'est pas bon et que nous-mêmes, que nous pouvons confirmer, que nous-mêmes, au niveau de l'État, que nous confirmer. Pour me dire nous tout que ça qui passe à la salle, l'information, il vient clair que nous connaissons que il y a un chef de gang qui était blessé, ça tout le monde connaît, qui était dans l'hôpital Bernameuse, et que la police a arrêté, la fin prend soin, et que il y a un chef bandit qui était mort, et que c'est malheureusement c'est une histoire de gang armé. Nous clair que c'est pas un secret pour personne que la région métropolitaine a un paquet de gangs armés qui ont opéré et puis ils ont bougé entre quartiers pour faire une série de actes que nous condamnons et que nous avons arrêté quand même. Pas oublier que nous pas longtemps qu'on fait une opération et nous avons besoin sous contrôle du village de Dieu. Ça demande de la police en pile déploiement, en pile de fonds en termes de ressources humaines, en forme de matériel tout pour faire. C'est ça qui fait que nous pas de temps faire intervention au niveau de la saline pour nous faire même parce que nous prenons en pile dispositif pour nous préparer en pile tantôt pour nous faire opération ça. Donc ça va arriver que on gang rival a laissé prendre contrôle au espace et dans certains cas et dans le cas de la saline il y a des informations comment que il y a des gangs sur l'autre côté qui appuyer on l'autre gang pour espace on l'autre gang. Ça c'est pour ces personnes cette situation là. Mais la police, comme d'habitude, a responsabilité pendant par rapport là, la fédération qu'on y a là, en présence du juge de paix et toute la police en bas la saline pour nous prendre contrôle zone. La police habituée avec genre d'opération de manifestation. Donc la police, c'est l'automne, j'ai de travail, j'ai très professionnel. Eh bien, même la police là, il est là toujours. Même moi, à mettre à disposition, nous faisons plusieurs réunions pour l'assurer que nous avons pour le travail et pour sécuriser la ville là correctement le 18 novembre. Mais nous-mêmes tout, comme les gens qui sont dans la presse, les gens qui sont en contact permanent à ce temps, mais saluer effort de trois groupes tels que le groupe religieux, secteur privé, qui lance un appel au calme, qui dit clairement que il n'est pas correct pour les gens qui ont lancé des appels à la violence sur plusieurs émissions dans la capitale. Donc, je salue le monde qui prend courageux, qui c'est notre écrit, qui dit que ce n'est pas logique parce que la démocratie n'est pas comme ça fonctionner. Il n'est pas fonctionner côté où on a fait violence, ni dans la presse, ni sur n'importe quelle forme que ce soit, pour nous déstabiliser le pays. Je salue le monde qui fait notre public et que nous connaissons tout. Ensuite, il est clair tout pour nous attirer l'attention que la police est obligée de faire un travail de titan. Parce que jusqu'à matin là, nous recevons 4 demandes de manifestation, d'autorisation. 4 demandes, toutes sur l'ouest. Bon, on va dire qu'il y a plusieurs sur le territoire. Sur l'ouest seulement, 4 demandes à 2-3 parcours différents, dont, point final là, les deux campagnes nationales. C'est pour vous dire que qui travaille que la police vient pour le faire, de manière très professionnelle, une institution claire, il y a bien les moyens à disposition pour bailler service à la population. Ce n'est pas comme ça que la démocratie a fait. Il n'est pas fait côté ou même, on prend espace, on fait sauver, on parle de compte de monde qui ne va pas adhérer à ce qu'on dit, mais qui ne pas décider par la rue à jour ça, qui l'a calé tranquillement. Donc c'est sa situation qui est là pendant la réunion là, et que réunion a fait, et que la police nationale est très professionnelle, la prend des mesures pour sécuriser ni les gens qui ont manifesté et ni les gens qui décident de la caillou pour vaquer à l'occupation pour date ça qui c'est vertière. Vertière c'est bataille qui mène à une nouvelle indépendance. Je pense que c'est un événement qui est important pour tout Haïtien et pour me dire pour tout nègre à travers le monde. Il y a une activité qui est organisée dans le département du Nord, donc dans la ville au Cap, et il y a une autre partie d'activité qui est organisée dans la capitale là, puisque nous connaissons, on a parlé de Vertière. C'est vrai que Vertière là, il y a à la fois un lieu, mais il y a un symbole tout, et il rejaillit sur tout le pays. On a parlé de Vertière. C'est la dernière bataille qui mène nous dans l'indépendance, donc Vertière là, je dis, il est approprié par tout le pays et par tout nègre, à travers la planète et à travers l'histoire, ça montre tout. Donc, il y a une activité à la fois au Cap haïtien et
dans Port-au-Prince que les officiels a participé dans toute activité ça. On va parler sur fake news. Oui, et dernier point c'est concernant, je ne sais pas si c'est information, si c'est rumeur, mais bon, un langage courant, en termes courants, on peut utiliser pour qualifier qui c'est fake news. Hier matin même levé dans le cabane moins une note qui soi-disant parlait de CSPN qui était faite, des dispositions qui étaient prises par les autorités. Base élément de manipulation, ça très souvent c'est en information. Ça veut dire qu'il y a au moins un fait dans ça dit et puis tout le reste là c'est menti et manipulation. Pas un secrétaire d'État à la communication qui existait, il y a un ministère de la culture et de la communication, il y a un secrétaire d'État à la communication qui a un bureau. Deuxièmement, il a localisé notre là comme quoi il émettre depuis Delma 60. Tout le monde connaît le bureau secrétaire d'État, c'est sous Bois-Vernat, lié, donc il va délocaliser, il va déplacer. Troisièmement, il y a un porte-parole pour le ministre qui pour même installé, il a demandé, c'est lui-même qui prend contact pour faire précision ou bien réaction sur notre ça qui t'a émettre et à partir du bureau secrétaire d'État, en secrétaire d'État à la communication. Donc, nous inscrivons en faux et prendre distance à tout ça qui est dit dans notre là, que les gens qui sont dans l'officine qui fabriqué, c'est eux qui sont responsables de ça qui dit là-dedans. Troisièmement, maintenant, nous constatons sur les réseaux sociaux, on soi-disant lettre qu'on appelle ta écrit supérieur hiérarchique pour demander l'argent cash. L'État pas traité que quel contribuable, quel monde qui fait business dans le pays en cash. Ou bien pour soit payer l'État, ou bien pour faire un chèque de direction pour déposer dans BRH. Ça veut dire quelle que soit l'institution publique là, ou bien institution privée qui paye l'État. Alors, institution privée qui paye l'État, il ne peut pas venir avec l'argent cash pour faire transaction. Donc, directeur qu'on a tel l'emballage le matin, il n'est pas au courant de questions ça. Bon, lui-même il dit, est-ce que l'objet parler nous dit, le gouvernement a parlé pour lui, puisque ce gouvernement a accusé comme quoi que tu vas l'utiliser comme ça, mais nous dit, bagay ça yo, pas rien pour le fonctionnement de l'État, encore moins de procédures qui tracent dans l'administration pour une entreprise publique ou bien privée traiter avec institution avec qui se vis-à-vis. Quatrième élément d'information, comme nous qu'on appelle alors notre com qui concerne par fake news à l'y réagit, eh bien nous saluons démarche là puisqu'il y a discrédité l'institution, on a tenté de discréditer l'État qui lui-même a traité avec elle. Nous encourageons tout le monde qui est concerné, pas quitter au prendre en piège fake news et nous demandé aux journalistes pour être très très vigilants. Quitte c'est dans le niveau gouvernement ou bien dans l'administration de l'État, toute information qui sortit, qui concerne l'autorité, avant nous-mêmes, nous partager, essayer de prendre soin pour nous contacter l'autorité, pour nous vérifier l'authenticité de l'information. On a parlé de réseaux sociaux aujourd'hui, chaque monde son salle nouvelle pour col. Chaque monde son média pour col. Concept utilisé c'est journaliste citoyen. Mais journaliste citoyen, c'est dans la dynamique côté monde dans la font travail de citoyen vrai. Par exemple, si on incident crivé dans une zone, il y a un éboulement, un citoyen qui doit prendre téléphone, ils font communication. Là ça les utile société avec démarche. C'est là ça va parler de journaliste citoyen. Mais dans toute l'autre démarche, moun qui fabriquer information, moun sa yo participer dans une dynamique de déstabilisation. Nous avons une disposition de côté gouvernement qui prend pour identifier provenance type de note type de texte qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Tôt ou tard, on a fini par qu'il y a une disposition qui prend contre lui. Alors, contre moun tout, puisque c'est un laboratoire ou bien un office qui a fabriqué. Donc, machine qui a fait fake news, l'État n'a pas gagné pour avec eux. Nous-mêmes, nous continuons de diriger en sérénité et selon procédure qui tracée, nous respecter la loi avec la Constitution république. Je salue particulièrement l'engagement et la disponibilité des coordinateurs techniques départementaux, des CTD, pour leur implication inconditionnelle dans la mise en œuvre de ce projet.
Je tiens également à remercier le gouvernement japonais de sa générosité pour avoir accepté de financer ce projet à travers le PNUD et pour avoir su bâtir un partenariat basé sur la confiance et sur l'intérêt de servir au mieux les populations les plus exposées aux risques naturels. Un grand merci. Le projet de soutien à la résilience aux désastres naturels inscrit dans la continuité du projet Plan de prévention du séisme du Nord visait à améliorer la résilience des populations vulnérables face aux divers risques naturels dans le département du Nord et du Nord-Est d'Haïti. Le projet a permis 1. L'intégration de la connaissance des risques naturels dans l'aménagement des territoires et la planification urbaine à travers l'élaboration de plans de prévention et de réduction des risques des villes de Cap-Haïtien et de Wanamint. 2. Le renforcement des capacités des communautés et des groupes cibles à concevoir et à mettre en œuvre des mesures de protection face aux désastres naturels dans les secteurs les plus vulnérables des grandes villes du Nord et au Nord-Est de Haïti. Et 3. Le renforcement des capacités de préparation et de réponse au niveau national et départemental, en particulier dans les départements du Nord et du Nord-Est. Et finalement, la sensibilisation du grand public aux risques de désastres majeurs. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que la réalisation de ce projet parle d'elle-même. La réhabilitation des deux centres d'opération d'urgence de Cap-Haïtien et de Fort-Liberté et la dotation d'équipements de première urgence vont renforcer la préparation et la réponse aux désastres. Le pari étant qu'une meilleure préparation aux désastres contribue à réduire les dégâts et les pertes en vie humaine lors d'une prochaine catastrophe. Soyez assurés que le PNUD se tient aux côtés du gouvernement haïtien pour poursuivre son action en faveur de la réduction de la vulnérabilité face aux désastres. Grâce au nouveau financement accordé par le gouvernement du Japon, le PNUD poursuivra son action en appui au système national de gestion des risques et désastres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci en pile. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie de remise officielle de matériel de réception de travaux de réhabilitation des coudes du Nord et du Nord-Est du projet Soutien à la résilience aux désastres ici à Fort-Liberté. Compte tenu des dégâts considérables causés par la catastrophe naturelle qui se produisent chaque année, le projet de la gestion des risques des désastres envisage d'abord de contribuer à l'opérationnalisation du Plan national de gestion des risques de désastres, tout en soutenant des activités locales dans la zone cible, à savoir les départements du Nord et du Nord-Est, et ce en synergie avec multiples activités entreprises par le MICT via le DPC. Après 3 ans d'expérience que j'ai passée en Haïti, j'ai bien constaté moi-même que les régions sont beaucoup exposées à plusieurs sortes de catastrophes naturelles. Le séisme d'octobre dernier, qui a affecté les 3 départements du Nord, en est illustration. Dans ce contexte, je me réjouis que l'exécution de projets réalisés en étroite collaboration entre le MICT, le PNUD et le Japon sur les départements ciblés atteignent le résultat présenté aujourd'hui. Je voudrais féliciter l'engagement de l'Assemblée du gouvernement haïtien avec un focus particulier sur les cadres de la protection civile, les centres d'opération d'urgence et aussi à tout le personnel des autorités locales pour leur collaboration. Je félicite également le travail existant entre le PNUD et la protection civile et j'aimerais souligner le partenariat solide et important entre le Japon et le PNUD qui a permis à ces 3 parties du Japon, Haïti et Nations Unies de se réunir sur la même scène, de travailler ensemble, d'améliorer la résilience de la population des départements du Nord et du Nord-Est aux catastrophes naturelles, ceci en application des objectifs de développement durable sur les priorités fixées par l'administration Moïse Séan. Mesdames et messieurs, en profitant de cette occasion, je voudrais vous transmettre le souhait le plus sincère du peuple japonais
de voir rayonner l'influence positive de ce projet sur plusieurs communes et départements du Nord et Nord-Est et accompagner plus d'une génération. En ce sens, je suis convaincu que la sensibilisation et le renforcement de capacités personnelles sur les risques majeurs de catastrophes prévus dans le projet jouera le rôle indispensable pour l'appropriation des outils de prévention des risques, assurant la durabilité des actions entreprises. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, et partenariat constructif entre le Japon et le PNUD, j'espère qu'elle sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de renforcer davantage les liens de coopération existants entre nos deux pays. Vive Haïti, vive le Japon, vive la coopération nippo-haïtienne et le partenariat Japon-PNUD. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous voulons absolument remettre un coup de projecteur dessus pour vraiment souligner cette coopération, cette collaboration sans condition, même au-delà de ce qui est défini dans le cadre stratégique justement du projet. Donc c'est pour vous dire que cette collaboration, cette coopération, elle est vraie, elle est effective, elle est franche et elle est, comme j'ai dit, bénéfique pour nous tous. Donc je veux, au nom du ministère de l'Intérieur, adresser des remerciements. D'abord, bien entendu, au gouvernement du Japon, remerciements pour ce support, ce soutien et cet appui sans faille. Et ce projet marque encore une fois le renouvellement justement de l'appui du Japon au gouvernement d'Haïti et cet appui qui est encore une fois renouvelé à travers ce projet vu que nous avons d'autres axes de coopération, particulièrement par les boursiers qui vont en GRD et au niveau du Japon et plein d'autres actions que nous faisons de manière ponctuelle avec le Japon. Remerciement particulier à l'équipe du PNUD parce qu'elle a été vraiment impayable depuis l'inception de ce projet jusqu'à aujourd'hui et ça va encore durer, c'est certain. Et cette équipe qui s'est investie avec son temps, son expertise, sa collaboration et surtout son dévouement aux côtés de nos coordonnateurs techniques départementaux, de nos cadres et de nos brigadiers, que ce soit dans le cadre de l'implémentation du projet ou dans des situations particulières d'urgence où nous avons dû nous mettre ensemble pour faire face et porter des réponses. Remerciement particulier également aux bureaux régionaux de la direction de la protection civile. La remarque a été faite encore par la directrice pays du PNUD, car le projet a porté sur deux départements principaux, et le Nord et le Nord-Est. Donc les coordonnateurs techniques départementaux se sont attelés, ils sont mis à la tâche, ils ont fait preuve de flexibilité et justement de créativité pour pouvoir travailler avec les experts du PNUD, comme j'ai dit, avec ce support-là que nous avons reçu du Japon, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ces résultats sur lesquels nous allons pouvoir capitaliser. Donc au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, nous recevons ces ressources qui vont découler de ce projet. D'accord? Et quand je dis ressources, ces ressources-là nous seront présentées tout à l'heure à travers la présentation que va nous faire le coordonnateur technique départemental. Mais en plus de recevoir, nous voulons vous dire aussi que nous recevons les résultats du projet. Résultats que nous allons certainement nous appliquer à dupliquer, et à améliorer pour pouvoir justement les reproduire, les dupliquer et les exécuter à plus grande échelle. Ce qui fait qu'au bout du compte, le projet qui était d'abord orienté sur le Nord et le Nord-Est, nous envisageons certainement, avec les moyens que nous avons, et nous allons avoir des discussions là-dessus pour voir comment nous pourrons, à travers la coopération, continuer. Et nous voulons justement dupliquer et élargir le projet par rapport aux retombées, aux leçons apprises et aux bonnes pratiques que nous avons héritées de ce projet. Pas m'en rouler. Côté Max.
on le prend là. C'est Jean-Robert Boutius, vice-président. Enfin, si c'est le président, c'est docteur Guy Pierre le président, moi je suis le vice-président. En parlant d'une affaire présidentielle. D'accord. Parlez-nous un peu de l'activité ça que nous réalisons ici dans Paris. Bon, jeudi, c'est 15 novembre, c'est la deuxième fois que nous avons organisé une activité pareille. L'idée, c'est mensuellement de réunir et autant que possible des membres de la société civile pour nous informer et sensibiliser sur l'existence du cancer en Haïti et tout particulièrement du cancer infantile. Ça permet de nous faire plaidoyer pour que les gens qui sont invités rejoignent nous la fondation pour permettre de nous faire travail là, que nous fixer l'objectif et atteindre l'objectif que nous fixons nous dans le cadre de la fondation. D'accord, ça qui motive engager nous dans ça. Bon, cancer sont gros problèmes que liés dans le pays d'Haïti, bien que parmi toutes priorités que le ministère de la Santé publique gagne pour le gérer, et peut-être que nous sommes capables de dire qu'il n'a pas bénéficié de toute attention que l'État a souhaité. Parce que nous connaissons que quand il y a un problème de maladie transmissible, ou une tuberculose, ou un sida, ou un choléra, et pour ne citer que ça, et donc problème de mortalité maternelle, où il y a plus de 350 morts pour 100 000 qui mourent, mortalité néonatale, etc. Donc le ministère lui-même par rapport au budget que le gagne qui est à peine 3,5% du budget national, ça fait que l'obligé de prioriser certaines interventions. Et nous sommes capables de dire que le cancer avec son problème et mondial par rapport à la quantité de millions de monde qui atteignent la quantité de monde qui mourent. En Haïti, ils sont un problème tout, mais malheureusement, parmi toutes priorités que le ministère a gagné, y compris financement qui n'est pas toujours disponible, il n'a pas bénéficié de toute visibilité et attention que nous avons souhaité. Est-ce que je dis à nous qu'il y a un petit monde en Haïti qui est touché par le cancer? Malheureusement, nous pas qu'à dire que c'est une faiblesse que nous gagnons dans le domaine du cancer en général. Une unité, une direction de registre national dans le ministère, mais il y a plus de difficultés pour fonctionner. Donc, collecte de données statistiques pas faite facilement et à rythme que nous avons souhaité. Maintenant, par rapport au cancer infantile, puisque collecte des données au niveau départemental pas faite systématiquement, nous avons dit que nous pas disposer de données et au niveau national. Par contre, au sein de l'hôpital Saint-Damien, qui est seul l'hôpital de référence pour le cancer infantile, il y a près de 500 cas à peu près. 572 cas au cours des dernières années que l'hôpital a commencé à offrir service à. Pour l'année, ça seulement, jusqu'à mois septembre pratiquement, nous étions à près de 70 nouveaux cas au niveau de l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien, qui est seul l'hôpital qui offre des services publics et de prise en charge du cancer pour Timoun. La fondation est là pour aider, d'après statut, tout l'hôpital qui a occupé, qui a besoin de soins Timoun cancer en Haïti. Mais pour le moment, c'est seul l'hôpital Saint-Damien, qui a une unité oncologique qui est occupée de Timoun qui souffre de cancer. Donc c'est ici que pour le moment nous concentrons tout effort nous sur aider l'hôpital Saint-Damien, unité oncologique là, pour nous joindre fonds pour traiter plus de monde, pour acheter médicaments, pour acheter matériel, pour aider Timoun. Et de l'autre côté, nous avons une mission de sensibilisation tout, parce que nous avons l'intention de participer dans la formation médecins et grand public là sur si que si moun qui a un cancer gagne pour alerter pour le docteur pour docteur qui référé. Donc ça c'est mission nous tout. Dans le cadre prérogative direction départementale agricole l'Ouest que le ministère de l'Agriculture Bali a toujours dit que bêtes, cabrites, cochons, poules, c'est caisses paysans. Eh bien, puisque nous connaissons caisses paysans, il faut que nous cherchions façon pour nous aider les paysans, protéger eux. C'est dans le cadre de ça, matin là, dans la direction, nous gagnons pour nous lancer campagne vaccination pour maladies
qui relève peste porcine et puis téchène. Ça relève maladie rein cassé qui connaît caille cochon. Nous avons une stratégie bien déterminée que nous allons utiliser pour nous capables d'atteindre maximal personnes qui gagnent et bêtes ça. Pour nous capables d'aider, protéger bêtes ça qui c'est canet banque. Nous avons une stratégie que direction et coordination que le ministère de l'Agriculture mette sous place. Il y a une stratégie pour capable atteindre maximal monde dans la zone et dans la section communale. Nous avons le docteur Haïm qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra expliquer nous la stratégie que nous mettons sous pied pour capable arriver et aider producteurs, paysans, protéger bêtes. Lancement campagne vaccination contre PPC, peste porcine classique, maladie peste porcine classique, et maladie téchène dans le pays d'Haïti. Et principalement, nous avons lancé campagne la matin dans la direction dans le département de l'Ouest à travers la direction départementale agricole de l'Ouest, côté nous y est actuellement là. Donc, Jean deux antécédents dit répéter déjà tant maître cérémoniant docteur Fegui Saint-Fort qui est responsable protection sanitaire dans la direction départementale là dans le département l'Ouest là et Jean directeur départemental là lui-même qui est principal représentant ministère là dans la direction départementale l'Ouest là Jean Yodil nous ici la matin pour nous capables présenter stratégie campagne vaccination contre PPC à peste porcine classique avec maladie téchène, communément appelée en Haïti maladie rein cassé caille cochon. Et nous là pour nous capables aussi sensibiliser tout acteur qui concerné par activité ça, qui c'est une activité principale que direction santé animale qui en dans unité protection sanitaire dans le ministère de l'Agriculture à travers direction départementale l'Ouest agriculture là a organisé mis à part de l'autre activité nous fait dans santé végétale dans quarantaine dans laboratoire avec dans innocuité nous avons plaisir pour nous gagner avec nous directeur innocuité dans unité de protection sanitaire qui accompagne nous matin pour venir renforcer activité ça que direction départementale l'Ouest là a organisé nous-mêmes dans centrale nous venons bailler coup de main nous venons mettre en touche genre tous les deux directeurs principalement avisé nous venons bailler un appui spécial pour nous capables gagner une campagne spéciale avec des résultats spéciaux. Pour qui ça moi dit une campagne spéciale avec des résultats spéciaux? C'est parce que nous t'arrêmons résultats ça yo supérieur, yo plus ou bien yo plus grand, yo plus palpable, yo plus visible par rapport à l'autre campagne nous qu'on organisé déjà et par rapport à l'autre activité qui qu'on fait. On a fait un petit retourner pour nous dire maladie téchène avec maladie peste porcine classique, c'est deux maladies qui affectent directement cochon yo, qui c'est une maladie qui c'est deux maladies qui présentes en Haïti, yo endémique en Haïti. Et peste porcine classique est rentré en Haïti il y a déjà près d'une vingtaine d'années, bon plus qu'une vingtaine d'années en 1996, mais conformément lutte ou bien contrôle maladie ça a commencé en 2000 qui fait nous gagner environ une vingtaine d'années depuis n'a fait activité de lutte, de contrôle, activité surveillance épidémiologique, activité vaccination principalement contre maladie peste porcine classique pour nous capables soit contrôler soit éradiquer qui veut dire éliminer le net dans le pays à faire disparaître et mis à part de peste porcine classique qui c'est une maladie qui affecte cochon directement nous jeunes caille cochon nous pas jeunes les caille l'autre bête nous gagnons maladie téchène qui rentrait en Haïti tout dans l'année 2009 qui vient causer plus problème encore dans cheptel cochon yo dans économie rurale là dans économie pays a Jean directeur a été annoncé Jean docteur Fegui t'a parlé de ça dans le commencement problème santé animale kay cochon ça yo
c'est des problèmes santé animale majeurs yoye pour nous dans le pays. Yo causé un pile dégâts économiques et nous te prend un pile temps pour nous capables répondre correctement avec contrôle maladie Tétchen là parce que c'est une maladie qui dans le monde li existait depuis des siècles mais il tend à disparaître. Il pas représenter un danger, un problème grave encore pour santé animale et économie pays, l'autre pays il était affecté, il était entré là-dedans déjà. Mais voici que en Haïti nous fait face avec maladie ça depuis 2009, mais nous t'ai resté plusieurs années avant nous t'es capable de répondre correctement à l'exigence que ça fait dans la santé animale pour nous contrôler, pour nous aider éleveurs yo contrôler maladie ça qui c'est principal monde que nous travaille pour yo mis à part de population que nous produit bête nous produit manger pour nous capable nourrir population mais nous travaillons principalement pour éleveurs pour avec planteurs mais je dis on a plus parlé de éleveurs parce que maladie Tétchen avec peste porcine classique que n'a lancé campagne vaccination, li affecté bête et li affecté cochon seulement. Li pas une maladie qui est capable de transmettre kay moun, li transmettre seulement cochon à cochon. Chaque 17 novembre, il y a célébré dans le monde la journée mondiale de la prématurité. Sa prématurité son timoun, son femme qui est enceinte et puis les accoucher avant l'heure. Puisque grossesse ça lui-même lui doit arriver jusqu'à 37 semaines pour petit, et bien il y a des gens qui accouchent avant l'heure. Et là, ça, dépendamment de qui l'âge des accouché, une classification qui fait de prématurité ça. Mais sujet ça est censé interpeller parce que les gens qui fait avant l'heure, sont exposés à des risques, par exemple risque d'infection, risque hémorragie dans la tête, risque au niveau de tube digestif qui en forme, risque pour qu'ils soient capables de mourir de hypothermie, c'est-à-dire température qui descend trop bas. Donc c'est une situation qui interpelle parce que moun qui mourit là au fin fait pendant premier mois et de naissance ça les mortalité néonatale qui représentait 32 taux c'est 32 pour 1000 c'est-à-dire sur chaque 1000 petits moun et qui fait 32 là-dedans qui mourit et prématurité lui représentait un fort taux dans le pays d'Haïti. Nous pas un chiffre exact pour mortalité néonatale là mais nous connaissons que par exemple, pour chaque sous-timoun qui mourit avant l'âge de 5 ans, eh bien, prématurité à lui-même seul représentait 14%. Donc, ça veut dire son situation qui demandait pour nous capables de rappeler les populations sur nécessité qui gagnent pour être capable de suivre les docteurs lorsque ils sont enceintes. Mais surtout, question prématurité sont question de prise en charge qui malheureusement pas arrivé faite correctement. Parce que dans le pays d'Haïti, si dans certains hôpitaux privés, à cause de structures qui plus ou moins répondent à normes, plus ou moins, qui fait que vous arrivez à prendre en charge les gens qui fait avant l'heure, mais malheureusement dans l'hôpital public, par manque de structure, par manque d'infrastructure, et qui vient faire que en pile de gens ça arrive à mourir malheureusement. Et d'après le plus souvent, c'est infection qui tue les gens parce que l'espace côté prise en charge à fait là, n'est pas approprié, pas gagner suffisamment de médicaments appropriés pour prendre en charge les gens qui fait que malheureusement, ils mourent. Donc c'est une situation qui demande pour que il y ait des interventions qui faites au niveau de centre néonatologie dans le pays d'Haïti. Nous gagnons par exemple dans l'hôpital général, nous gagnons dans l'hôpital La Paix, là qui dans les zones métropolitaines de l'hôpital public qui gagne néonatologie. Donc, il faut que structure ça ou même est capable d'équiper. Déjà, nous avons une faiblesse à ce niveau-là dans le pays, dans la prise en charge de qui fait avant l'heure. Pas en pile l'hôpital qui arrive faire ça. Là, ça qui arrive faire, cette structure-là pas appropriée. Donc, c'est ça que fait. Nous demander pour que la population d'abord pour sensibiliser sur la nécessité qui gagne pour venir à docteur lorsque enceinte, parce que en pile fois, situation qui fait accoucher avant l'heure, c'est des bagages que nous sommes capables d'éviter. Mais deuxièmement, il faut gagner une amélioration qui fait dans le centre néonatologie pour que les gens soient même capables de faire un soin qui est plus ou moins approprié. Vis-à-vis
Cause qui est capable de faire un monde accoucher avant l'heure. Par exemple, ou gagner infection pendant la grossesse. Alors, premier bagage nous capable de dire c'est parce que nous n'a pas suivre correctement. Dès qu'on parle fait suivi, ou grand pile risque pour accoucher avant l'heure parce que en pile problème c'est des bagages que nous capable d'éviter. Par exemple, une infection qui va mon douleur, li parle au docteur et puis douleur ça persiste, capable de faire l'accoucher avant l'heure. Et un monde qui a porté plusieurs bébés, il y a un risque pour l'accoucher avant l'heure. Nous gagnons les complications de hypertension, ça veut dire maladie de tension pendant la grossesse. Donc, le bail des complications capable de faire mon accoucher avant l'heure. Ou gagnons le petit monde pas développé bien en dedans ventre moun. Donc, tout ça yo et gagner une situation sociale que moun a évolué tout. Plus moun et nos niveaux de misère, plus moun pauvre, c'est plus nous ouais que moun ça yo gagne accouchement prématuré. Donc c'est parce que c'est des moun qui pas suivre le docteur, c'est des moun qui pas prendre médicaments correctement les prescrits. Donc c'est ça qui fait nous gagne beaucoup plus cas de prématurité dans le groupe ça. Contre ça, c'est dans l'objectif nouveau débat que Méritaba nous prend. Et rencontre avec professeur, directeur d'école qui dans la commune, nous avons choisi, c'est nous avons un projet pilote, c'est dans le cadre d'insertion jeune dans la vie socio-éducative, sportive et culturelle que nous allons mettre sous pied à travers la direction affaires sociales dans Tabar, dans la commune. Nous voulons intégrer jeunes dans la vie sociale qui gagne, dans la vie culturelle que nous gagnons dans la commune. Nous remarquons que les jeunes ne sont pas intégrés, les jeunes ne sont pas impliqués dans ce qui a passé dans la commune. Nous voulons plus impliquer. À travers la direction affaires sociales, nous gagnons un projet que nous avons mis sous pied pour être capable non seulement de formation sur question de leadership collectif, nous gagnons sur entrepreneuriat, éducation civique, sport, environnement, urbanisme, l'art et culture que nous allons des formations. Et nous avons commencé à travers mon petit monde qui est dans l'école secondaire, dans secondaire 3, secondaire 4, pour être capable des formateurs eux-mêmes. Nous avons formé eux pour être capable des formateurs. C'est un projet pilote que nous avons fait. Et une fois que nous avons fait une formation, ça, et nous allons recruter l'autre jeune toujours, et tout le monde qui a une formation, capable des formateurs pour être capable d'éduquer l'autre qui est petit que eux, ou bien l'autre nouveau que eux n'ont gagné. Nous commençons avec 20 l'école toujours, 20 directeurs d'école qui étaient là. Nous avons commencé ensemble avec eux et nous allons commencer le projet pilote. Nous allons commencer 100 jusqu'à 500 jeunes. Et chaque samedi, nous avons gagné une formation que nous avons au niveau mairie, même dans la protection civile. Là. Et nous allons recruter les jeunes à travers Tabar dans l'école. Des jeunes qui pourraient gagner plusieurs orientations que nous-mêmes nous gagnons, nous allons gagner. Et puis belle bagaille que moi-même, bon, personnellement, que moi, chanté que nous allons mettre, c'est un choral municipal que nous avons gagné. Nous allons gagner un choral municipal et nous avons gagné tout, une propre équipe de théâtre pas non. Parce que d'habitude, nous avons fait n'importe événement, nous prenons l'autre troupe dehors. Je ne pas dire que nous ne pas toujours prendre l'autre troupe dehors. Nous avons un théâtre national que nous toujours travaillons ensemble avec eux, qui sont des professionnels et que moi je travaille avec eux, mais en même temps tout, moi je promouvoir culture pas nous au niveau tabac, jeunesse tout pour nous promouvoir et pour nous capable de l'autre orientation au lieu que des fois au sous l'école ou bien le samedi par exemple, il n'y a pas rien pour faire. Yo dans la rue, moi t'apprends que nous même au niveau tabac, au niveau de commune, c'est rôle magistrat pour nous capable encadrer jeunes ça yo dans diverses activités que nous gagnons pour nous capable entreprendre au niveau commune. Les diverses la presse qui est présent là. Et il faut que nous, notre travail qui rage qu'a fait là, c'est depuis mercredi soir, la fin de tomber que nous avons fait. Parce que faut que nous disions que le travail que nous avons fait là, nous obligés de faire chaque un mois, nous faisons tirage 3 fois non mois. Raison, c'est parce que l'eau qui sortit, la pluie sorti Pétionville, la pluie a renversé du côté tabac. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter en silence parce que nous prenons cafouflé. La pluie sortie de l'eau qui sortit dans Caradé,
passer devant l'ambassade américaine, toute l'eau ça vient dans la commune tabac. Et bien, je dis, depuis mercredi soir, nous campons sous des pieds nous et nous avons fait travail ça. Parce que si nous ne pas fait, nous connaissons que nous exactement capable de avec la pluie ça, avec l'eau ça, que la pluie ça apporte chaque soir pour nous. La présidence s'est mis la commune de tabac en confiance. Nous avons fait caniveau et puis nous avons mis Alphat pour nous. Et jusqu'à présent, nous avons toute zone de CPJ. Nous faisons toute santé capable, nous avons crasé Mimounio. Ok, ça nous dommage, dommagé. Et jusqu'à présent, nous faisons caniveau. Jusqu'à présent, nous avons demandé la présidence fait toute saleté capable pour nous. Premièrement, l'entrée dans le marché tabac, il faut que les gens soient fiers pour entrer là-dedans. Mais je ne dis là, nous demandons la présidence, comme nous mettez nous en confiance, depuis nous faisons caniveau, la fait autre chose pour nous, et bien nous demandons de faire ça pour nous. Parce que jusqu'à présent, que Mounio qui a entré dans le marché, franchement, son monde entré dans le marché tabac, et il y a plusieurs routes débouchées. Parce que depuis faire 6 heures dans l'après-midi, eh bien, on a fait 2 heures de temps pour arriver même quoi débouquer. Parce que pas de route débouchée. Mais comme nous avons fait tout le canal, nous avons fait trottoir, nous faisons caniveau, mais on seul bagage a demandé l'État central, ouais, qui ça est capable de faire pour nous, en façon que pour bloquer ça capable de sortir exactement. Et il faut que nous de Radio Guinée, chaque soir, nous obligés de mettre une équipe dehors. Nous demandons SMCRS, nous demandons travaux publics CRN. En même fois que nous faisons appel ensemble avec eux, il faut qu'on soit capable d'aider nous. Si nous-mêmes nous prenons ça, nous prenons là, nous avons même besoin de nous pour nous citer soleil. Égal, nous demandons l'État central, voyez sous commune de tabac, parce que commune n'a bouquet, et même nous-mêmes magistrats, et si nous disons devant catastrophe, ça nous faisons bagage, ce soit jamais. C'est l'État central seulement capable d'aider nous, et on fasse que pour la commune capable de gagner la paix. Je salue la presse, parler, écrit, télévisé. Nous-mêmes, équipe plateforme Voix Peuple, nous félicité le président pour le gros effort la fait dans la tête du gouvernement qui permet au peuple de jouer courant 24 sur 24 dans tous 10 départements. Nous disons bravo pour ça. Non, toute équipe qui était gourmet pour accoucher pouvoir. Nous avons un gros coup de chapeau pour le ministre de l'Intérieur qui c'est Jean-Marie Reynaldo Brunet pour le bon travail la fait dans la tête du ministère. Nous disons bravo. Nous avons trouvé un message pour l'opposition, pour le pays en chance pour le peuple à passer le 18 novembre dans la paix, dans la tranquillité. Nous-mêmes alliés, sympathisants, nous avons dit nous ne pouvons pas quitter l'opposition craser le pays pour le pays en chance. Nous-mêmes, jeunes garçons et jeunes femmes, dans le pays, nous avons regardé qui gens nègres et femmes qui fait politique dans le pays et moi remarqué clair. Ces affaires pas yo, y a réglé. Mais c'est plutôt les affaires pas yo. Nous prenons route libre sous deux peuples là. Messieurs, m'a dit nous n'a mal agi. Si nous remet pays à vrai, plutôt nous mettons tête nous ensemble à gouvernement dans l'idée pour nous travailler ensemble. Et arriver où était Haïti dans sa liée journée jodi a. Li temps pour nous suspendre faire politique traditionnelle ça côté c'est intérêt personnel nous seulement n'a défendre faut que nous divorcer avec pratique ça tout temps nous n'envoyer aller depuis 1986 à journée jodi a qui pas utile nous rien côté que pays a vinn pi mal nous prend plaisir dans des choucailles crasé brisé qui mettait Haïti dans sa lié là. Alors, m'a dit nous, monsieur, nous gagnons une opposition qui c'est Moïse Jean-Charles, André Michel, Muraille, nous tous son paquet de bandes vagabonds que nous y est. Nous mettons des ordres dans le pays, nous empêchons le peuple à vivre. M'a dit nous assez. Nous avons un groupe jeune qui là, qui suivent nous. Il ne faut nous pas mettre dans la tête nous que c'est nous-mêmes qui pi bon penseur, il y a l'autre monde qui pense tout dans le pays. Si nous tenons un pays vrai, nous allons faire toutes des autres choses dans le pays. Alors, monsieur, m'a demandé nous pour nous repenser, ressaisir nous. Il faut que nous Haïti une chance. Nous-mêmes, militants, tête calée et alliés, tête calée, nous sortons dans le silence nous pour nous dire, fois ça, nous bouquets. Nous bouquets avec les gens qui a manipulé le peuple là. Nous bouquets avec un petit groupe de monde
qui dit que c'est force et pourtant qui veut craser le pays. Madame ak petit yo pas en Haïti, yo pas veut l'école fonctionner dans le pays. C'est peut-être ça. Voix peuple là, qui c'est plus beau plateforme PHTK avec Place Fidèle, c'est plateforme citoyen Delma, mettez-nous ensemble pour dire opposition, si peuple là pas prendre complot ça. Parce que chaque coup d'État, c'est le peuple qui souffre. Chaque manifestation, c'est malheureux qui va sortir, vacuer activité. Chaque déblosaille dans le pays, c'est plus mal pour nous-mêmes qui sommes classe basse là. Je venais aujourd'hui, nous avons un message clair pour nous dire, nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui manipulent le peuple là. Les gens qui prennent l'argent sur le peuple là pour dire que y a défendu le peuple. Un journée aujourd'hui, plateforme voix peuple là, sorti dans le silence. Place Fidèle qui c'est plateforme citoyen de la sorti dans le silence pour dire non, peuple haïtien, jour 18 novembre, non, nous avons chuté à la caille nous, nous avons vaincu avec activité nous. Ça quoi l'église, ça quoi la messe, mais chaque après la caillou, parce que trop secouler dans le pays ça, nous pas d'accord pour peuple ça, ne pas se misère avec petit crasse moun ça qui dit que c'est opposition. CODEVI, Confédération des délégués des villes d'Haïti. CODEVI a salué la presse parlée, écrit et télévisé qui l'a aujourd'hui. Nous-mêmes dans CODEVI, c'est peut-être ça aujourd'hui là. Nous venons dire président Jovenel Moïse, dans la campagne, il fait, il compte toujours dire, il connaît la collectivité, qui c'est délégué des villes Azek Kazek, parce qu'il croit avec délégué des villes, avec Azek Kazek, il a plus bien atterri. Même moi, le président élu, nous allons mépriser nous, humilier nous, il fait nous honte. Nous pensons président Jovenel Moïse, que c'est des bagailles au point de vue social, il a passé par nous-mêmes. Là, nous regardons, nous avons mal calculé. Nous avons sa président a dit dans la campagne là, là, il finit élu, c'est pas ça le fait, c'est pas ça le dit. C'est peut-être ça, nous dit président Jovenel Moïse. Dans le budget 2018-2019 là, et nous avons dit premier ministre, député, sénateur, nous avons demandé pour augmenter frais session pour nous à 75 000 gouttes. Et nous avons demandé au président pour publier l'élection indirecte pour AM qui siéger. Parce que, nous avons dit président, ou regardez députés sénateurs, surtout députés, qui disent ou pas supposé publier l'élection indirecte. Et quand nous députés sénateurs, c'est poche à plein. Mais où comment il a fait stratégie pour jeter le pouvoir, pour accompagner l'opposition. C'est peut-être ça notre président. Si vous n'avez pas de base, vous avez crasé. Nous-mêmes, collectivités, délégués des villes, là, ASEC, KAZEC, c'est notre base là. Et nous avons dit, pas jamais trop tard, pour faire toute bagaille, président, dans le budget 2018-2019 là, frais session, sous augmenter pour nous à 75 000 gouttes, sous publier l'élection indirecte pour AM siéger, parce que dans mon député, à bonne parole, même le président. Les députés, ils ne pas publier l'élection indirecte. Vous comprenez pour ça? Il y a des bagailles qui viennent dans le peuple n'a pas conjoint. Lui-même, s'il vient dans nous-mêmes qui délégués des villes, qui dans le Azek, Kazek, peuple a joindre, ça veut dire que le président va atterrir. Mais, moi, je suis un monde qui est très intelligent. Moi, je prends un coup ça, moi, je prends un matraquage politique, ça, président. Je dis, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous-mêmes, dans CODEVI, qui c'est la Confédération des délégués des villes d'Haïti, nous avons 4 coins pays et dans les jours à venir. Si les revendications ne sont pas passées, nous allons motiver dans tout département. Nous allons bloquer tout département parce que nous avons fait campagne, même avec tout le monde, nous élisons même avec tout le monde, nous-mêmes vendons des bagages nous pour injecter dans la base, pour injecter dans l'organisation,
pour le peuple qui te vote, pour capable satisfaire nous-mêmes pour nous marcher dans le bloc, pour nous marcher dans la section communale, normalement. Merci, Président.